L'Université nationale d'agriculture est à un tournant stratégique dans sa démarche de modernisation et d'ouverture à l'international. Étant une université bilingue créée par le gouvernement béninois et ayant toujours fait ses formations en français, son passage à des formations bilingues est une initiative qui répond aux défis de la mondialisation et aux exigences d'un secteur agricole en constante évolution. La création du Centre d'anglais technique et professionnel en agriculture témoigne d'une volonté d'améliorer les compétences linguistiques des étudiants et d'augmenter leur employabilité. Cette initiative, bien que datant de 10 ans, a été concrétisée grâce à la dynamique impulsée par la gouvernance rectorale actuelle. La mise en œuvre a été favorisée par l'appui technique, matériel et financier de divers partenaires dont il salue fortement l'engagement. De plus, le soutien du gouvernement béninois envers les universités joue un rôle crucial dans cette mise en œuvre. Le centre de l'anglais est pensé pour aider les apprenants et tous ceux qui sont intéressés à développer de l'anglais technique, de l'anglais appliqué. Et dans notre domaine de formation, qui est l'agriculture et les sciences connexes, nous avons besoin d'un anglais qui n'est pas seulement la capacité à parler anglais. On a besoin de termes techniques et donc il faut un anglais appliqué pour servir et répondre à ce besoin que nous avons. Ce centre a pour objectif de préparer déjà nos apprenants à l'anglais spécifique, nos apprenants, nos enseignants et même le personnel administratif à l'anglais spécifique. Vous savez, l'agriculture est au carrefour de plusieurs sciences. Les sciences agricoles elles-mêmes, vous avez la sociologie qui vient se greffer, l'économie qui vient se greffer, les sciences de l'ingénieur, la mécanique, etc. qui viennent se greffer. Il y a donc l'agronomie est très vaste et donc il faut avoir l'aptitude et beaucoup de doigté pour pouvoir enseigner l'anglais dans un contexte comme celui-là. Le deuxième contexte, c'est que dans cette internationalisation de nos formations, nous avons commencé la mobilité internationale de nos apprenants. Plusieurs de nos apprenants vont maintenant faire une partie de leur formation à l'extérieur. On a une première cohorte qui est allée en Belgique, déjà pendant 2 mois. Les cours ont été exclusivement en anglais. Ils ont validé les unités de valeur, ils sont revenus et une deuxième génération va partir. Et c'est un programme qui est parti pour 8 ans. Et donc c'était pour nous un devoir de pouvoir les préparer à l'anglais spécifique. Et donc ce centre a été créé. On a commencé d'abord par appliquer dans les classes l'utilisation du matériel audiovisuel. Il n'y a pas une séquence de cours sans qu'ils aient de ces supports-là, qu'on ramène des pays anglophones. Donc c'est les natifs qui parlent, qui présentent des choses sur des thématiques de pêche, de la foresterie, de sol, et ils suivent, mais quand ils suivent, il y a quelques difficultés par rapport à certains natifs qui avalent un peu les mots, donc on décrypte ça ensemble avec eux. Donc c'est là où, quand ça a pris, on a vu que certains de nos étudiants non seulement écrivent bien, mais ils sont capables aussi d'exposer correctement. On a dit donc, c'est une affaire de dosage en vocabulaire spécifique. Donc c'est comme ça, le curriculum, les syllabes, tout ça là, ça a été adapté à cette approche-là. Donc quand ça a pris, le recteur, tout le monde, ils ont dit, ah mais là, il faudrait alors qu'on pense à un centre de l'anglais spécifique, anglais appliqué à l'agriculture, à l'agronomie, avec ces interférences connexes. Dans le cadre de la mise en exécution des activités de ce centre, les autorités de l'Université nationale d'agriculture ont procédé à l'ouverture d'un séminaire de formation ce vendredi 3 janvier 2025 dans les locaux de l'école de sociologie rurale et de vulgarisation agricole de l'UNA, 6 à Dodi dans le 4e arrondissement de Porto-Novo. La conférence inaugurale est assise sur une séquence d'éléments audiovisuels relatifs aux exigences techniques et résultats attendus sur l'élaboration d'un plan de cours sur la pédagogie, l'andragogie, l'eutagogie, la pierragogie et la cybergogie. 2 jours durant, les vendredis 3 et samedi 4 janvier 2025, les participants ont été entretenus sur divers thèmes. My topic is entitled
need analysis, curricula, and the syllabus in ESP. That is the topic, my topic that added me. And we think that it is very important, very crucial, and relevant for us. We should consider what we call the need analysis while developing or while working in ESP. Need assessment and the need analysis is very, 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 very important. So without that need, it is from the need analysis that we build the curriculum and we also build the syllabus. Without them, meaning that we are not doing anything in English. So the key point in ESP is, first of all, is the need analysis. Then after the need analysis is the one which helps us. That is the cornerstone of everything in ESP. It will help us just to build a good and reliable curriculum and syllabus. Notre participation à ce séminaire a été l'occasion de montrer aux professeurs d'anglais de spécialité comment intégrer les nouvelles technologies dans l'enseignement des langues pour réduire le fossé qu'il y a entre notre pays et les autres pays du monde en termes de technologie. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes un pays en développement et l'information des livres est un peu démodée, dénaturée parfois par rapport aux exigences du temps. Et il faut aujourd'hui utiliser tout ce que nous offre comme possibilité l'informatique. Et on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, comment les professeurs vont utiliser l'intelligence artificielle pour élaborer des modules de cours, pour élaborer des modules de formation, pour travailler avec les enfants au niveau des activités en classe, pour développer de façon plus efficace et plus effective les compétences linguistiques. Et ça permet de régler le problème du manque de temps qu'on doit consacrer à l'enseignement de l'anglais, parce que généralement c'est 2 heures ou 4 heures dans certains cas. Et à l'université par exemple, les enfants peuvent avoir un cours d'anglais, tout le cours d'anglais d'une année en 3 jours. Travailler avec l'intelligence artificielle permet aux enfants de garder contact avec la langue, d'apprendre par eux-mêmes et de découvrir l'univers par rapport à leur spécialité. C'est une très bonne initiative que le milieu enseignant-apprentissage ou enseignant-apprenant apprécie bien pour la qualité de ce qui a été fait, mais pour le besoin qui était là des enseignants de spécialité de l'anglais, parce que l'anglais en tant que langue est générale et ensuite spécialité dans un domaine d'occupation, dans un domaine de travail donné. Et c'est à cela que nous nous sommes attelés pendant 2 jours. Et les fruits sont vraiment prometteurs parce qu'il y a eu de la participation, il y a eu de l'engagement, il y a eu des échanges et il y a eu de la construction de savoir dans le domaine de l'anglais de spécialité. Vu la sensibilité de nos cours, la diversité, je l'ai dit au cours des communications, vu les aspects diachroniques, et synchroniques et éclectiques de nos cours, il faut suffisamment outiller ceux qui doivent encadrer ceux-là qui vont venir s'inscrire pour le cours. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi des thématiques sur l'intelligence artificielle, sur la pédagogie, sur l'andragogie, sur l'étagogie, sur la cybergogie et sur le pédagogie, juste pour qu'ils s'imprègnent de tous ces aspects-là avant d'aller en classe. Là, on est sûr que nos étudiants, ils sont sécurisés. On a ajouté aussi des thèmes sur l'agriculture durable, et sur l'intelligence artificielle et sur l'anglais de spécialité. On a eu des théories, on a eu des audios, on a eu plein de choses. Et puis le débat était intéressant et enrichissant.
Et l'autre point, on a ouvert ça aux jeunes enseignants, à certains qui sont venus du secondaire, qui enseignent dans les lycées agricoles, techniques et autres là, parce que c'est rare d'avoir cette opportunité d'avoir des thèmes du genre sur l'anglais de spécialité. Et c'est rare aussi d'avoir un centre qui permet que les collègues qui enseignent l'anglais parlent, débat, conférence, débat, c'est rare. Donc quand ils ont vu, instantanément, ils sont venus. Donc ces 2 jours ont permis à ces participants de d'abord goûter à ce qui est prévu, l'orientation du centre, mais aussi pour partager les techniques, l'approche, la pédagogie qu'il faut pour enseigner cet anglais spécial que dans le jargon duquel ils appellent ESP. Donc ils ont fait des partages et on a fait venir des spécialistes en agriculture durable, même en intelligence artificielle, même dans le domaine du droit, pour pouvoir voir que c'est un anglais que nous voulons vivant, c'est-à-dire de tous les domaines de vie. Donc c'est un centre qui a vocation et qui a préparé ceux qui sont venus à pouvoir accompagner dans cette direction. Nous avons un grand espoir que c'est une marche qui va être difficile, mais nous allons la réussir. L'internationalisation de la formation est notre objectif et nous allons lancer ces formations internationales en anglais pour le public international et même des cours à distance en anglais et en français pour ceux qui le veulent. Le fait que tous les participants aient pris part à ce séminaire en utilisant uniquement l'anglais montre un engagement collectif envers cette nouvelle dynamique. En témoigne leur enthousiasme face à l'initiative dont ils souhaitent la pérennisation. This is very important and I appreciate it very much. And I would like to say thanks to Vice Chancellor, the Vice Chancellor of the University, Professor Bruno Jossa, for his leadership. I also thank Professor Ocré Florent, the Deputy Vice Chancellor, for all he did to have this center set up at the university. And also to Professor Dansou Bertin for all he did also, for all he is doing for the center to become a reality. The setup of the center to become active center for the university. And the seminar for 2 days, it was very good, this seminar. There have been a lot of speeches. Myself, I gave also a speech. And all people attending this seminar, 2-day seminar, they were happy because of the richness of the seminar, the richness of the speeches, and they are satisfied. We did evaluation of the seminar, and they are happy for what has been done. Nous avons eu à faire 2 jours de discussion, de débat, de présentation. Et pendant ces 2 jours-là, nous avons eu à gagner des connaissances, nous avons eu à échanger des connaissances. Et je pense que chacun est retourné satisfait. Nous espérons que d'autres éditions seront organisées pour une plus large audience, pour que nous puissions approfondir nos connaissances en matière de anglais spécifique. Anglais spécifique, ce n'est pas de l'anglais général, c'est l'anglais qui est orienté vers une profession. Et pour cette fois-ci, c'est pour les professions d'agronomes que nous sommes en train de nous former. Alors, c'est un séminaire qui est très bien pensé et bien conduit. Tous les participants, il y a des professeurs du secondaire qui enseignent l'anglais technique ISP dans les collèges techniques. Au même moment, il y a des chercheurs de l'université de Kétou, il y a des chercheurs d'autres universités qui ont été présents et qui ont apporté une très grande contribution. Nous souhaitons que ce genre d'expérience se répète pour le bonheur, surtout de nos étudiants. Cette initiative, vraiment, elle est louable, elle est unique d'ailleurs, parce qu'au Bénin, je crois que c'est une première dans nos universités qu'on ait un séminaire comme ça de formation des enseignants sur l'anglais professionnel et non l'anglais simplement pour la communication. Dans ce schéma, ça participerait beaucoup à
l'amélioration des conditions de nos étudiants parce que ça les aiderait à trouver des bourses étrangères pour se faire valoir à l'international. Je dois dire que mes impressions sont très bonnes par rapport à ce que j'ai vécu ces 2 derniers jours, le 3 et le 4, à l'Université nationale d'agriculture, le centre banque de Porto-Novo qui a Dodi, le professeur Bertin Tansou a innové. Il a innové avec le centre, n'est-ce pas, de langue technique agricole appliquée et d'autres techniques, etc. Mais surtout agricole. Et je vous jure, ça a été merveilleux. Mes impressions sont très bonnes simplement parce que pendant 2 jours, nous sommes au Bénin, en République du Bénin, pays francophone, mais je n'ai vu une seule personne parler français, même pas un seul mot. Le recteur, j'étais très surpris. Il a parlé tout le temps en anglais. Le vice-recteur a parlé tout le temps en anglais. Dr Bertin n'en parlons plus avec Dr Guézouezon. Et là, vraiment, je les félicite. Notre demande, c'est que chaque 3 mois, on puisse renouveler ça. Et même chaque mois, que le professeur Dansoupila puisse appeler certaines personnes qui sont intéressées par l'anglais de spécialité agricole, technique, etc. pour qu'on puisse réfléchir et produire des documents. Nous sommes prêts. Par ailleurs, le professeur Bertin Dansou met l'accent sur l'approche pédagogique de ce centre d'anglais appliqué en agriculture. Nos cours de langue sont des cours appliqués à l'anglais agricole et agronomique, mais surtout connexes. Connexes, là, ça veut dire que des financiers qui ont besoin d'apprendre comment gérer les pratiques financières, comptables, les pratiques administratives, quand ils viennent ici, ils peuvent profiter du cours qu'on donne à nos étudiants qui, bon, peut-être quand ils créent une entreprise, il y a tous ces volets-là qui gèrent. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est important que les gens sachent que le mot connexe là, c'est important, c'est profond chez nous. Bah, celui qui sait faire l'élevage des animaux, il a besoin aussi d'avoir de la comptabilité pour son entreprise. Ouais, il a besoin de gérer les finances. Il a besoin de gérer le staff. Donc, c'est imbriqué. Et quand je vais vers l'approche pédagogique, c'est que c'est une approche intégrée. Donc, on fait tout ce qui se fait dans la langue générale, le parler, l'écrit, l'écoute et puis la rédaction. Nous parcourons toutes les stratégies de l'enseignement général, la grammaire, le bon vocabulaire, c'est dosé, ouais, la prononciation, tout, mais en plus des thèmes techniques. En intégrant l'anglais comme langue de formation, l'Université nationale d'agriculture offre à ses étudiants la possibilité de s'insérer plus facilement sur le marché de l'emploi, tant local qu'international. La sollicitation de l'accompagnement gouvernemental est donc cruciale. Je prie le gouvernement, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, elle est en sciences aussi, mais il y a le langage de la science en anglais. L'anglais est la langue scientifique mondiale. Et quand on ajoute l'agriculture à cela avec le développement la force que donne le gouvernement aujourd'hui à l'agriculture, je crois que nous allons faire des merveilles simplement. Parce qu'on va former des jeunes qui sont bilingues, qui iront sur le terrain de la science sans baisser la tête. Ils peuvent parler à Washington DC, ils peuvent parler à Berlin, ils peuvent parler partout. Pourtant, ils sont des Béninois. Des jeunes qui sont en Master 1 parler l'anglais comme ils ont eu un Master 1 en sociologie rurale. Ils parlent anglais comme s'ils sont en Master 1 en anglais, ou en Master 2 même en anglais. Je trouve que c'est vraiment bien. J'ai vu des enseignants qui sont venus, des spécialistes, ceux qui enseignent IFSP, c'est-à-dire l'anglais, donc de English for Special Purposes, l'anglais pour des objectifs spécifiques, ceux qui enseignent, n'est-ce pas, dans les cours secondaires. J'ai vu quelqu'un venir de Cotonou, quelqu'un venir de Calavi, ils sont nombreux. Et je crois que là, c'est relancer le Bénin par l'engrais agricole. C'est vrai, il y a les autres qui vont venir encore. Je voudrais simplement les féliciter encore et demander au gouvernement d'apporter le soutien nécessaire pour que, vous savez, dans les pays qui sont développés, c'est comme ça. On a des universités d'agriculture, mais l'anglais d'agriculture doit pouvoir développer, le français d'agriculture doit pouvoir développer pour pouvoir se positionner à l'international. Je voudrais remercier tous ceux qui ont pensé à ce très bon projet. Et je prie que ça continue. Je profite de cette tribune pour dire que c'est un centre
non seulement qui forme les gens, mais c'est ouvert aussi à des séances pour échanger entre enseignants, pour des débats. Donc celui qui veut essayer son anglais avec d'autres, je pense que le centre est ouvert. Et donc le fonctionnement s'est lancé pour continuer. Ce premier séminaire organisé n'est que le déclencheur, comme je vous ai dit, pour avoir des acteurs qui vont accompagner dans la formation des cohortes. Nous allons développer beaucoup d'autres activités, des semaines culturelles où on va pratiquer l'anglais, on va essayer de connecter nos différentes structures, même l'administration, les mairies, tous ceux qui, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus rester en marge et utiliser notre français seulement. L'anglais est nécessaire pour s'ouvrir sur le monde, donc nous allons progressivement contaminer et montrer la pertinence de ce centre comme un levier pour accompagner le gouvernement dans ses efforts pour s'ouvrir sur le monde et augmenter notre capacité à capter des financements extérieurs et à développer le pays. Je voudrais que ce centre puisse bénéficier de l'attention voulue et que quand nous allons donner nos preuves, que les décideurs, le gouvernement, tous ceux qui peuvent accompagner pour que ça devienne quelque chose de conséquent pour le pays, parce que ça accompagne bien la vision actuelle du gouvernement. En somme, à travers le Centre d'anglais technique en agriculture, l'Université nationale d'agriculture peut jouer un rôle clé dans la formation d'une nouvelle génération de professionnels agricoles compétitifs et bilingues, ce qui pourrait sans nul doute contribuer au rayonnement du Bénin dans le secteur agricole. À l'international, la vision des responsables du centre, du recteur, des vice-recteurs de l'UNA à cesser un futur ambitieux est une aspiration qui mérite d'être encouragée et soutenue.